Europe 1, 7h56, Thomas Soto. L'humeur de Dany de retour sur Europe 1. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. La victoire d'Emmanuel Macron a été nette, franche, sans contestation possible. Mais vous, ce matin, le chiffre que vous retenez, c'est 34 et des poussières. Autrement dit, le score de Marine Le Pen. Pourquoi ? Ça veut dire que quand même plus de 10 millions ou près de 10 millions de citoyennes et de citoyens, près de 11, ont voté pour Marine Le Pen. Alors quand on a vu, par exemple, le spectacle qu'a donné Marine Le Pen pendant le débat, quand on a vu que toutes ces propositions ne tiennent pas la route, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a en France des citoyennes et des citoyens qui sont capables, pour dire non au système, pour dire non peut-être à une certaine idée de la société ouverte, de voter n'importe quoi. Et ça interpelle tout le monde. Ça veut dire, et c'est pas pour les agresser, je dis, il faut maintenant essayer de ramener cette partie de la population dans l'espace d'une démocratie apaisée, ce qui est le contraire du programme du Front National pour moi. Vous dites ça interpelle, ça vous interpelle en tant que franco-allemand, parce que vous avez les deux nationalités. Oui, alors là, c'est ça l'idée quand même que je me demande, et c'est des débats que j'ai en Allemagne. Imaginons tous ensemble que 30% d'Allemands votent aujourd'hui pour l'alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, le parti sœur ou frère, vous faites comme vous voulez, du Front National. Ça serait l'explosion dans le monde. Tout le monde serait de dire non, ça ne va pas recommencer. Alors évidemment, vous avez raison, on ne peut pas comparer le Front National aux nazis, etc. Mais quand même, c'est pas un parti néo-nazi, le Front National. C'est pas un parti néo-nazi, il serait interdit. Donc c'est pas ça. Mais quand même, de revenir à l'extrême droite d'une certaine dureté, eh bien, ça serait incompréhensible. Et donc, je me dis, et il y a cette question, et en Allemagne, beaucoup de gens disent, mais comment est-ce possible? L'alternative pour l'Allemagne, pour la d'extrême droite, est à 8-9% en ce moment dans les sondages. Mais c'est quelque chose donc qui doit intriguer les Français. Mais comment Emmanuel Macron devra faire baisser le FN? Comment il va devoir s'y prendre? Ça a été dit tout à l'heure, Antonin Andran l'a bien dit tout à l'heure, il faut se ramener à la fracture sociale. Sauf que, quand les richissimes, par exemple, des richissimes, pas tous, producteurs de champagne, ayant des Porsche Cayenne, votent le Front National, c'est pas parce qu'ils sont complètement à droite. Quand vous avez 10 complètement pauvres. C'est pas la misère sociale. Quand vous avez 10% dans le 16e qui votent Front National, c'est pas la misère sociale. sociale. Parce qu'ils sont, c'est pas la même. Donc il y a les deux. Et il y a une dureté, il y a une haine de l'autre, de l'émigré, qui est quelque chose qui n'est pas simplement lié à la crise sociale, parce on peut pouvoir se battre et par exemple voter Mélenchon, c'est-à-dire insoumis. Donc là, il y a aussi du racisme qui existe dans la société française, et c'est ce qu'il faut combattre. Et s'il n'arrive pas à le combattre, Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est reculer pour mieux sauter? En 2022, il y aura une Le Pen, quel que soit son prénom, qui poussera les portes de l'Élysée? Non, je crois pas. Ça, c'est tous ceux qui ont théorisé à gauche le marchepied du Front National. Si ça marche pas, c'est pas vrai. Non, il y aura une alternative. S'il rate, eh ben, il y aura une alternative de la droite classique ou une alternative de gauche. Mais moi, je persiste et signe, jamais une Le Pen, quelle qu'elle soit, sera présidente en France. Les Français sont trop malins. L'humeur de Dany tous les matins, c'est juste avant 8h sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao, ciao.